Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Bon, je te retrouve ce matin, on est samedi, on est le 24 février. Comme tu peux le voir, je suis actuellement pas dans ma chambre. Puisque je te retrouve depuis Arras, puisque je t'avais dit que nous partons en week-end pour Arras, c'est le cas. Donc je suis actuellement dans une des chambres de l'Holiday Inn Express. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos juste après. Je vais vous faire un room tour un petit peu, alors sachant que je suis arrivée hier soir parce que j'ai voulu arriver vendredi soir. Voilà, ça m'évitait de faire des trop longs trajets aujourd'hui. Donc voilà. La nuit s'est super bien passée, j'ai super bien dormi, c'est hyper calme, hyper silencieux, juste voilà une personne qui a fermé un peu brusquement sa porte cette nuit, mais je pense qu'elle est rentrée assez tard, ou en tout cas qu'elle a fait un check-in assez tard, parce qu'il y a eu les roulettes de la valise, etc. Donc il faut bien qu'elle arrive, hein, la pauvre personne. Donc voilà, c'est ça, franchement impeccable, c'est hyper propre, hyper clean, y a tout, vraiment tout qui est prévu pour que vous soyez bien. J'aurais préféré une chambre avec une baignoire, c'est pas le cas pour aujourd'hui. On verra bien si j'accepte la chambre avec baignoire, parce que franchement celle-ci elle est très bien. Avoir une douche c'est aussi bien. donc voilà. Ce matin, aujourd'hui plutôt, quoi de prévu? Eh bien ce matin on doit aller visiter les Bofs d'Arras. On va également monter au Beffroi et cet après-midi on va aux Carrières Wellington. Aujourd'hui on va tout faire à pied puisque les Boves et le Beffroi c'est à peine 10 minutes de marche, donc clairement on va aller faire ça, et les Carrières Wellington sont à 15 minutes de marche, donc clairement on va les faire, on va marcher aujourd'hui. La voiture va rester au parking, je vais juste aller la checker là juste avant puisque le parking est juste à côté, c'est un parking sur terrain et en fait la sortie est juste en face de l'hôtel. Donc voilà, donc on va aller checker ça. Avant tout, donc comme je vous disais, je vais vous faire un petit room tour de la chambre, histoire que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Alors c'est une chambre basique, je vous mettrai tous les infos de tarifs juste. Alors pour les informations de tarifs, j'ai payé 188 € pour les 2 nuits, petit déjeuner compris, et sans les taxes de séjour qui sont à 1,20 € je crois, ou quelque chose comme ça. Ici, parce que je les ai plus en mémoire, donc voilà. J'espère que cette petite vidéo va vous plaire. Moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve juste après, du coup en voix off, pour vous faire le tour de la chambre. On est parti? Donc bon, c'est un peu sombre et en plus je vous ai mis en grand angle, donc je suis désolée. Ici donc vous avez la porte d'entrée, l'électricité vient avec la carte de la chambre. C'est pas une clé de chambre, c'est une carte pour ouvrir la porte de la chambre. Un endroit pour mettre vos vêtements ici aussi. L'endroit théière avec du café, etc. La poubelle normalement elle est par terre, mais moi je la mets là parce que comme ça je mets direct à la poubelle. Bref, on s'en fout. Ça c'est un de mes pantalons que je vais pas ranger, que je vais faire. Voilà, donc c'est une chambre qui est assez classique. Ensuite, donc quand vous arrivez dans la chambre, vous avez cette vue. Voilà, donc un petit endroit pour s'habiller avec un miroir plein pied. Un bureau. J'ai mangé là hier soir. D'ailleurs, on voit les restes de mon repas. Il n'y a plus rien dans le sac, hein, mais on voit les restes de mon repas. Une télé. Le lit, alors le lit qui est en fait 2 lits collés. Donc cette nuit j'ai eu le bonheur de finir entre les 2 matelas. C'est pas très grave, hein, c'est moi qui ai énormément bougé parce que comme j'ai été de nuit, bah forcément j'ai énormément bougé. Comment on appelle ça? Table de nuit. Voilà. Des prises de chaque côté du lit. Prise normale, prise USB-C et prise USB pour recharger les téléphones ou tout autre appareil. Une fenêtre que moi j'ai laissée ouverte parce qu'il fait vraiment très chaud ici. Je suis arrivée, il faisait extrêmement chaud, il était réglé à 20. Vous voyez, vous avez la contrôle de la température, il est réglé à 20. Moi, dans une chambre 16, c'est très bien, vous voyez. Donc voilà. Ici, vous avez donc la salle de bain. Je vais vous allumer. Hop. Une douche, un toilette propre. Et donc voilà, la petite zone pour se préparer avec un miroir qui est quand même vachement grand. Salut les gars. Vachement grand dans lequel on se voit bien. Voilà. Ils vous mettent à disposition savon pour se laver les mains, des mouchoirs, 2 rouleaux de PQ. Ça c'est pour poser sur les toilettes.
je crois. Ou alors c'est les trucs pour les serviettes hygiéniques, j'en sais rien. Je pense que ça doit être les trucs pour les serviettes hygiéniques. Il vous laisse 3 serviettes de toilette, donc une ici et l'autre, je ne sais pas où elle est en train de sécher là-bas. Voilà, donc 3 serviettes. Donc le tapis de bain. Là-bas, vous avez du shampoing et du truc pour se laver le corps. Et donc voilà, la douche. Spacieuse la douche. Personnellement, j'ai pas eu de problème de place dans la douche. Donc voilà, c'est mon petit room tour et je vais vous montrer la vue. J'ai fait une photo hier, je vous la mettrai juste après. J'ai fait une photo de nuit et voilà la vue. Bâtiment administratif avec des gens qui ont travaillé jusqu'à 22 h hier. Et là-bas, je sais pas ce que c'est. Ça doit être des bureaux aussi et le reste de l'hôtel juste ici. Voilà, voilà. Pour mon petit chez moi pendant encore les 2 prochains jours. Donc évidemment, c'est pas un hôtel grand standing, mais c'est quand même un hôtel qui est assez très bien noté, que j'ai trouvé sur Booking. Voilà, pour ceux qui s'intéressent, ma réservation je l'ai faite sur Booking. Maintenant je vais quasiment toujours passer par Booking quand je vais aller dans les hôtels parce que c'est beaucoup plus facile et en général vous pouvez payer donc soit à la réservation, soit en arrivant dans l'établissement. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai choisi de venir directement dans l'établissement. Donc voilà. Ah, et je vous ai pas montré, il y a un petit frigo. Moi j'ai déjà des coca dans le frigo. Donc voilà. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais descendre au parking, je vais checker ma voiture, regarder si voilà, personne n'a abîmé ma voiture. Je vais la démarrer une fois, même si elle va pas bouger, je vais au moins la démarrer. Et puis voilà, on y va, on est parti. Nous voilà en haut du Beffroi. Aujourd'hui on est samedi, c'est jour de marché. C'est beau, hein. Alors, attendez, parce qu'il faut faire gaffe. C'est moins bien que le... Comment on dit? Que le phare de Calais. Mais ça a tout son charme aussi. Donc c'est plutôt cool. C'est beau, hein. Bon, je reviens en voix off pour vous donner quelques informations pendant que ces images défilent. Donc la montée au Beffroi est payante, elle coûte 4,20 € en tarif plein. Je n'ai pas demandé pour les tarifs réduits pour cette fois. Le départ se fait donc à l'office de tourisme. Il faut acheter vos billets directement sur place parce qu'il n'est pas possible de les acheter en ligne. Autant tous les autres billets, vous pouvez les acheter en ligne, mais pas pour la montée au Beffroi. Vous avez un ascenseur qui vous monte, mais il vous reste environ 43 marches à monter. Donc évidemment, la montée au Beffroi n'est pas accessible aux personnes en fauteuil ou aux poussettes. De toute façon, arriver en haut, c'est assez court et assez petit, je suis pas sûre que ça passe. Voilà pour les informations. Bon, je vous retrouve encore une fois au voix off pour vous faire le topo sur les boves d'Arras. Donc le départ se fait également de l'office de tourisme. Moi je vous conseille donc de faire le Beffroi et les boves en même temps. Comme vous êtes au même endroit, ça vous évite de faire des allers-retours du coup. Au niveau des tarifs, c'est sur réservation, donc il faut absolument réserver, ce n'est pas une visite libre. Donc au niveau du tarif plein, on est à 6,60 €. Il existe évidemment des tarifs réduits. Je vous conseille d'aller vous renseigner directement sur leur site internet que vous trouverez en barre d'infos. Très peu de vidéos des boves tout simplement parce que il y fait très sombre et très humide, très sombre surtout, et que j'ai aucune vidéo qui est correcte et qui ressort à peu près bien, sauf celle que vous êtes en train de voir actuellement. Donc voilà, c'est pour ça que vous n'avez pas beaucoup de vidéos. Voilà, moi je vous laisse avec la suite et on continue.
tout le monde. Bon, j'ai pas filmé la pré-vidéo d'après la carrière Wellington, déjà parce que je suis rentrée à pied, et ensuite parce que j'ai fait une sieste, parce que j'ai été fatiguée. Donc aujourd'hui, ce matin, le beffroi, vous avez eu une petite vidéo. Je sais pas si je vous mettrai le son avec, parce qu'il y avait beaucoup de son, de vent, pardon. Donc forcément, s'il y a trop de vent, je vous mettrai pas le son du beffroi, je vous ferai soit une voix off, soit je vous expliquerai, enfin, je trouverai une solution. Ensuite, on a été visiter les boves. J'ai fait quelques vidéos, mais pas beaucoup. Faut savoir que ce soit les boves ou du coup la carrière Wellington, donc c'est des souterrains. Et alors autant la carrière Wellington était assez bien éclairée, autant les boves c'est un petit peu plus sombre et c'est plus difficile, même si j'ai un bon téléphone qui fait des bons films dans la pénombre, c'est assez difficile d'avoir des images qui sont correctes et qui peuvent être exploitées. J'en ai fait quelques-unes, je sais pas exactement ce que ça va ressortir. Donc je suis rentrée à l'hôtel pour manger parce que j'avais du temps entre les deux. Je pensais que j'aurais moins de temps que ça, mais comme j'y suis allée à pied et que du coup j'ai pas pris la voiture, ça m'a fait gagner un peu de temps, tout simplement. Donc ensuite je suis allée à la carrière Wellington. Je vais également vous montrer ce que j'ai acheté à la carrière Wellington et à l'office du tourisme. J'aurais voulu avoir un pins qui était associé donc au BOV, mais il n'y en avait pas. Donc je suis partie du coup ensuite au carrière Wellington. Hyper intéressant, la guide est comme ça, Aurélie. Oui c'est ça, Aurélie. Donc j'étais partie normalement pour 14 h, mais comme je suis arrivée un petit peu tôt, à 13 h 30, j'ai fait partie du coup de la visite de 13 h 40 et je suis donc descendue un petit peu plus de bonne heure parce que j'étais là et comme j'avais réservé un billet, bon en soi ils n'avaient pas l'air trop dérangés pour ça. Franchement hyper intéressant, les carrières Wellington c'est hyper intéressant, c'est historique, c'est quelque chose qui est très particulier parce que ça a eu un impact un peu particulier, etc. Je vous conseille vraiment de faire la visite, à savoir que comme d'habitude vous n'aurez pas toute la visite et vous n'aurez pas les explications puisque déjà c'était en audio guide et ensuite les guides sont payés par les entrées, donc je vais pas vous mettre le guide, enfin les explications du guide. Si vous voulez en voir plus suite aux images que vous allez voir ou que vous avez vues, eh bien il faudra venir, voilà. J'ai rencontré un couple aussi qui était vraiment très sympathique et je les ai suivis. On a fait la visite des Boves ensemble et je les ai retrouvés ensuite la carrière Wellington, donc c'était assez marrant. Très gentil. Alors je sais qu'ils viennent de Meaux, mais je peux pas vous en dire plus, donc si jamais vous passez par là, eh bien coucou. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Là franchement je suis fatiguée, je pense que ça se voit d'ailleurs. Demain on va visiter donc le donjon de Bourg. Tout à l'heure j'ai pas arrivé à vous dire le nom, mais c'est donc le donjon de Bourg. Et il faut que je vois si je peux pas trouver quelque chose à visiter le matin, parce que pour le donjon de Bourg j'ai rendez-vous à 14 h. Donc je pense qu'on ira voir un petit peu autour. J'ai deux choses que j'aimerais bien aller voir, mais je vais voir si c'est faisable au niveau du temps. Ce que j'ai acheté pour le moment, donc je vais vous montrer. Alors pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui n'ont pas encore compris, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Savoir que moi je collectionne les pins. J'ai commencé une collection de pins, donc à chaque fois que je viens à un endroit, je prends un ou plusieurs pins qui me plaisent, qui me parlent, etc. Et donc là, comme je vous dis, au beffroi, etc., déçue de ne pas avoir de pins. Il y avait des magnettes, il y avait tout ça, mais il n'y avait pas de pins. Moi, les magnettes, c'est pas quelque chose que j'aime. J'aime pas avoir des trucs sur mon frigo. J'ai des photos sur mon frigo. Du coup, j'ai choisi ce petit pins, champion de la frite. Voilà, parce qu'ils sont champions de la frite. Donc j'ai pris le pins. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà, champion de la frite, la race du coup. Donc ça c'est dispo à l'office du tourisme. Voilà. Je l'ai trouvé marrant, il était marrant. Donc en fait c'est un cornet de, littéralement c'est un cornet de frites dans une coupe. Voilà, parce qu'il y a les championnats de frites ici. Ensuite, carrière Wellington. Donc ça c'est la seule chose que j'ai acheté pour les boves et le beffroi, parce que c'était la seule chose qui m'intéressait.
En plus les prix là-bas, mais c'est quelque chose. Un lot de crayons gris, vous savez les petits crayons gris promotionnels quoi en gros. 12 balles. Non. donc voilà, les pièces de monnaie, vous savez les pièces de collection, 2,50 € maintenant. Avant c'était 2 €, maintenant c'est 2,50 €. Bon, on va dire il y a l'inflation qui est passée par là. Ensuite donc à la Carrière Wellington, j'ai acheté ce petit mug. C'est du métal. Voilà, c'est un mug en métal. Carrière Wellington avec la silhouette d'un Australien, néo-zélandais, australien, comme vous voulez. Je l'ai trouvé trop beau, trop mignon. Et je me dis que pour aller au boulot, ça serait vraiment pas mal. Ça craint rien. Vous voyez, c'est incassable. Du coup, c'est vraiment pas mal. Et puis, même si je l'utilise pas honnêtement, ça fait un objet de collection qui est très beau. J'ai des éco-cups. Il y avait des éco-cups. Mais les éco-cups, je les ai trouvés moins sympathiques que ça. Je trouve que ça, c'était vachement joli. C'est une sorte de timbale en fait. Voilà, ça peut ressembler à, bon sans la partie blanche, mais en gros c'est un peu le style d'objet qu'ils avaient à cette époque-là, donc c'est vraiment sympa. De mémoire, je crois qu'il m'a coûté 15 €. C'est à peu près les prix de ces choses-là, hein. Faut les remettre dans le contexte. Ce pins-là, donc que j'ai acheté là, celui-là, 4 €. C'est pareil, les pins, ça a augmenté aussi. Après, ça dépend des pins et ça dépend de l'histoire du pins. Voilà, parce que je vais vous en montrer un petit peu plus tard qui a été fait par un artiste et qui a une symbolique un peu particulière, donc qui est vraiment beaucoup plus cher. Mais ça, c'est des vrais pins de collection. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté celui-ci. Alors, j'aurais voulu avoir la version française, donc avec plutôt que marqué Battle of Arras, marqué Bataille d'Arras. Mais il était plus disponible. Alors vous le voyez à l'envers, mais de toute façon je vous aurais retourné la vidéo. Donc voilà, donc c'est pour le centenaire je crois. Ouais, donc de la bataille d'Arras. Hop. Et dessus donc c'est du 9 avril 2017 au du coup, voilà, en 2007. 17 du coup. Donc ça c'est des pins qui sont un petit peu plus vieux, pareil ça commence à être de plus en plus rare, donc ils en refont pas. Donc si vous en voulez un, c'est le genre d'objet de collection qu'il faut avoir et qu'il faut prendre tout de suite, parce que si vous comme moi vous démarrez vos collections, il faut savoir que ça ce sont des choses qui ne font plus. Ils sont en train de découler leur stock en fait, tout simplement. Donc voilà, je l'ai trouvé très beau avec son fond blanc. Vous avez du coup le coquelicot ici et l'œillet bleu juste ici, qui sont les symboles du coup des deux batailles. Donc bataille de la Somme et bataille... Alors, petite erreur de ma part, puisque après avoir fait mes recherches sur divers sites, en fait ça n'a rien à voir avec les différentes batailles que je vous ai ou que je vais vous citer. C'est en fait tout simplement le bleuet est pour les Français et le coquelicot est pour les Britanniques. Voilà, alors d'après ce que je lis actuellement, ouais, je suis en train de faire mes recherches en même temps que je fais le montage, super. Les bleuets, en fait, c'était les nouveaux soldats, donc les nouveaux poilus, parce que leur tenue était bleu immaculé, donc ils les appelaient les bleuets. Et pour le coquelicot, eh bien, c'est tout simplement parce que les champs de bataille étaient souvent ornés de coquelicots, parce que le coquelicot est une fleur qui n'a pas besoin de beaucoup pour pousser. Voilà, c'est les petites recherches que j'ai faites. De la Marne. La Marne ici je crois et la Somme ici ou l'inverse, mais voilà. C'est quelque chose à savoir, et si je me trompe pas, je crois que je vous mettrai exactement ici. Pas vous dire de bêtises, ça serait quand même très con. Niveau du prix, je crois qu'on était à 4 € ou 3 €. Voilà. 4 €, entre 4 et 5 €, c'est à peu près les prix des pins standards. Ensuite, toujours dans... alors, c'est le même principe que celui que je vous ai montré juste avant, sauf que c'est en version carrée et beaucoup plus sobre. Donc pareil, ça fête le centenaire à Arras 14-18. Donc le centenaire 2014-2018. Voilà. Donc voilà, juste à marquer Arras. La silhouette, donc ça c'est le lion. De toute façon, j'essaierai de vous faire des close-up. Je vais peut-être vous les faire ici parce que la table elle est belle.
Donc voilà, je vous ferai des close-up et je vous mettrai les vidéos soit sur ma tronche, soit voilà, quelque part sur l'écran. Et du coup voilà, 4 € également. Ensuite, avant-dernier pins que je me suis acheté, et à moins que demain j'en trouve un sur le donjon de Bourg, ça sera sûrement les derniers. Parce que bon, voilà. J'ai acheté donc la fameuse silhouette du combattant, du soldat des carrières Wellington, parce qu'il y a marqué carrière Wellington dessus. Voilà. Donc pareil, super joli, super beau. Vous voyez, ils sont un peu résinés. Je sais pas si vous allez voir l'effet résiné. Ils sont. Alors celui-là est pas bombé, mais en général, les carrés par exemple sont un peu bombés. Parce que la résine, elle est bombée. 4,50 € celui-là, un petit peu plus cher. Du coup, voilà. Et ensuite, donc le plus cher qui m'a coûté 20 €, c'est fait par un artiste qui s'appelle Yen Fue, je sais pas quoi. C'est un. Pareil, l'image sera retournée, donc vous le verrez à l'endroit. C'est un pins qui a été fait dans une. Vous savez, les trucs qu'il y a à l'intérieur des obus. Je vous mettrai la photo de à quoi ça ressemble avant d'être frappé. Mais en gros, c'est un petit coquelicot. Voilà. Donc là, il est 9h25. Je vais descendre à la réception. Je vais rendre la clé. Mes cheveux font des biquettes. C'est pas grave. Et on va aller à l'anneau du souvenir. Donc c'est le mémorial avec tous les noms des gens qui sont décédés sur le champ de bataille d'Arras. Et ensuite on va à la visite du donjon de Bourg. Donc c'est parti, let's go. Bon, nous sommes arrivés au l'anneau de souvenir et à Notre-Dame de Lorette, puisque je n'avais pas vu sur la carte, mais en gros c'est en face, Notre-Dame de Lorette. Donc on va aller voir les deux. Je ne sais pas ce qui est visitable aujourd'hui ou pas, je me suis pas renseignée. Mais je vais vous faire quelques images. Alors après c'est particulier parce que justement c'est des trucs de souvenirs, donc c'est assez compliqué de faire des vraies images de ce genre d'endroit. Mais je vais vous montrer tout ça. On y va ? Bon, voilà, je vous ai fait quelques plans de là où j'étais, donc de la vue que j'ai eue en arrivant. Franchement, c'est pas compliqué à trouver. Vous mettez le GPS et c'est hyper simple à trouver. Et du coup, on va aller voir. Je sais pas si on commence par l'anneau du souvenir ou si on commence par Notre-Dame de Lorette. Donc Notre-Dame de Lorette est juste ici et l'anneau du souvenir est juste ici. Voilà, je ne sais pas. On verra. Je vais faire des belles photos parce que le temps est top pour faire des photos de ce genre d'endroit. C'est un peu grisé, c'est un peu pas joli au niveau de la lumière, etc. Alors après, avec un soleil levant, ça aurait été plus joli, mais il n'y a pas de soleil aujourd'hui. Donc on va faire ça. Écoutez, c'est pas très grave. Bon, toujours est-il que je vous fais quelques plans. Je pense que je vais commencer par l'anneau. Non, on va commencer par Notre-Dame de Lorette. On va commencer par Notre-Dame de Lorette. Ça sera plus logique de commencer par là où ils sont avant d'aller par là où sont leurs noms. Voilà. Donc on va aller à Notre-Dame de Lorette. C'est parti.
Bon, je suis toujours dans Notre-Dame-de-Lorette, je suis pas encore été à l'anneau, mais là j'ai repéré le musée qui est le bâtiment qui est juste ici. On va aller jeter un œil. Bon, d'après leur site, il est ouvert. Il me semble qu'il y a de la lumière dedans. On verra bien si c'est vraiment ouvert ou pas, parce que comme il y a des travaux un peu partout, je ne sais pas si on peut vraiment y aller. On verra bien, de toute façon, c'est pas perdu. Donc oui, alors autour de moi, du coup, vous voyez littéralement toutes les sépultures des combattants. Donc d'après les panneaux que j'ai vus, il y a environ 40 000 soldats ici. Enfin, en tout cas, il est censé avoir 40 000 corps. Donc il y en a 20 000 qui sont enterrés et il y a 20 000 qui sont dans des ossuaires. Parce qu'il n'y avait pas assez de place, je pense. Donc voilà. Et quoi vous dire de plus? Pas grand chose. Je vous ai fait quelques images du coup. Mais bon, comme j'ai dit, c'est pas le genre de choses que j'aime faire. Filmer ce genre d'endroit parce que c'est quand même extrêmement particulier. Mais ça fait partie du droit de souvenir. Donc voilà, alors oui, je suis couverte parce qu'il fait froid, il y a beaucoup de vent. En même temps, on est sur une petite colline, donc voilà. Et du coup, voilà. Donc là, il y a un ossuaire. Je vais vous montrer ça. Il me semble bien que les ossuaires, ils étaient beaucoup plus hauts. Et du coup, voilà. Donc, on va aller voir le musée après, mais pour l'instant, je vais vous faire un petit une petite vidéo de tout ça. C'est quand même vachement compliqué de filmer là-dedans. Bon, je vous retrouve après. J'avais pas compris ça, mais en fait, ce sont des soldats inconnus qui sont dans les ossuaires. Alors, est-ce que ce sont tous des soldats inconnus? Je ne sais pas. Mais en tout cas, celles que je vous ai filmées, ce sont des soldats inconnus. J'aime pas trop marcher sur les pelouses, mais bon. Là, derrière moi, vous voyez Notre-Dame-de-Lorette, qui est ni plus ni moins qu'un édifice religieux, un vrai édifice religieux. Parce qu'il y a il me semble qu'il y a encore des messes qui sont données. Heureusement, des chaussures ouais. Donc ça, c'est encore des soldats inconnus. Donc ouais, à mon avis, dans les ossuaires, ça doit être quasiment que des soldats inconnus. Donc là-bas, il y en avait un peu plus de 900. Ici, il y en a 1874. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Et à mon avis, de l'autre côté, vous avez à peu près pareil. Donc c'est un truc de fou. Franchement, je suis... C'est toujours très particulier de venir dans des zones comme ça. Dans des endroits chargés d'histoire comme ça. Parce que... Enfin... c'est bête ce que je vais dire, mais en fait, je ressens la douleur des gens. Vous voyez? Ici, par exemple, il y a plusieurs... on va dire... religions qui sont mises ici. Donc évidemment vous avez toutes les croix, c'est des croyants, enfin des gens qui croient en Dieu, en Jésus. Ici ça doit être alors si je dis pas de bêtises, ça doit être des juifs. Je crois, hein, je suis pas sûre. Derrière on a des tombes de musulmans, il me semble. Je crois. Vraiment, si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me le dire. Parce que là, c'est vraiment pour mon... Comment on dit? Ma culture personnelle. Mais... Là, par exemple, on a un Manoubi Ben Ali Ben Kouban. Donc, soldat de la 4e RT. Mort pour la France le 23 juin 1915. Donc, ouais, c'est hyper particulier. Par contre, il y a des
Il y a des tombes qui sont sans nom. Alors est-ce que c'est parce que les personnes ne voulaient pas mettre les noms sur les tombes? Ou est-ce qu'il y a la famille qui a refusé qu'ils soient là en fait? Je peux pas vous dire. Mais en tout cas, vous avez des tombes qui sont sans nom. Alors où est-ce qu'on les connaissait pas? Qu'ils avaient peut-être plus la plaque ou que la plaque était plus lisible, j'en sais rien. Ah mais je peux pas sortir par ici. Ça va falloir que je fasse tout le tour. Oh allez les gars, me dites pas ça aussi. Ça, j'aurais pu sortir par là quand même. Ah, foutre-moi. Bon, on va aller au musée, mais je pense qu'il faut que je retourne à la voiture. Ouais, parce que ici c'est fermé avec un camion. C'est con qu'on peut plus sortir. Bon, c'est pas très grave. On va retourner de l'autre côté. Je vais à l'anneau du souvenir. Et ensuite, on ira au musée. De toute façon, j'ai le rendez-vous pour la visite du donjon de Bourg, qui est 14h15. Et que c'est à moins de 20 minutes de route. Et que je suis en tuture aujourd'hui. Donc ça va. Je vais vous prendre au... Voilà, et j'ai perdu mon mot, bref. Et je vous retrouve après. Voilà, ça va être quand même beaucoup plus simple pour moi, beaucoup plus agréable que de vous porter à bout de bras. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant. Alors je m'arrête pas sur toutes les tombes parce que sinon demain je suis encore là. Sachant que je serai capable de le faire. Lire chaque nom, essayer de trouver des relations, etc., etc. Par exemple, je vais vous mettre la photo, mais il y a une sépulture un petit peu plus bas d'un père qui est décédé dans la Première Guerre mondiale et son fils qui est décédé donc dans la Deuxième Guerre mondiale. Et ils sont enterrés tous les deux ici. Voilà, donc deux héros de la même famille qui sont réunis ici. C'est particulier, franchement c'est hyper particulier. C'est un endroit qui est très calme. Il y a une énergie qui est particulière. C'est hyper plaisant. Enfin, plaisant. Moi j'aime bien ce genre de... Comment dire, d'énergie, vous voyez. C'est un lieu qui est chargé d'histoire, qui est très intéressant. Alors c'est horrible ce que je dis parce que ça reste un lieu de souvenir, mais c'est hyper intéressant. Et pour les gens qui sont passionnés de cette période, ça permet aussi de voir les différences entre les bataillons, entre voilà, il n'y a pas de distinction entre un musulman, un juif, un noir. Non, ils sont tous là, ils sont tous pareils, ils se sont tous battus autant les uns que les autres. Ils sont tous morts pour la France, pour nous permettre d'être encore français aujourd'hui. Et je trouve ça formidable. Et pour moi, c'est tout ce qui compte en fait. En fait, il n'y a pas de distinction à avoir entre les combattants, entre des combattants français et entre des combattants qui français, anglais, canadiens, etc. Il n'y a aucune distinction à avoir. Parce que ça reste des héros. Et c'est des héros nationaux. Donc c'est... voire international pour la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Mais ouais, franchement, si vous avez l'occasion de venir dans des endroits comme ça, même si c'est plus petit, même si c'est des petits cimetières, je suis passée devant plein de petits cimetières. Franchement, allez voir. Lisez les noms sur les tombes, voilà. Faites-les curieux, essayez de savoir. Parce que c'est hyper intéressant. Moi, par exemple, quand je suis allée... comment ça s'appelle à Verdun. C'est à Verdun. C'est à Verdun ou c'est à Calais? Bref, un des deux. J'ai choisi un nom d'un soldat au hasard. Je l'ai pris. Alors ça, c'est bête, mais c'était un nom qui pouvait ressembler à un nom qui appartient à ma famille, mais ça n'a rien à voir avec ma famille. Et j'ai fait des recherches sur cet homme, sur son passé militaire. Alors pas sur sa famille, parce que ça ne me correspond pas. Enfin, ça m'intéresse pas. Enfin, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais ça ne me regarde pas, on va dire.
Mais voilà, j'ai sorti son dossier militaire, j'ai essayé de savoir ce qui s'était passé, etc. Et j'ai appris comment il était mort au combat, forcément. Et dans quel endroit, en quelles conditions, etc. etc. Donc vachement intéressant. Vachement intéressant. Et voilà, donc là on va aller à l'anneau du souvenir, alors qui va être beaucoup moins intéressant parce que c'est que des noms. Et ensuite, on essaiera d'aller au musée. Je sais pas par où passer pour aller au musée. On verra. On verra. Bon, je vous retrouve quand je suis à l'anneau, ça sera mieux. Et donc tout ça c'est des... Bon, on est dans l'anneau des souvenirs. Je sais pas si sur la vidéo d'avant vous vous rendez compte à quel point c'est écrit petit et à quel point les plaques sont pleines. Ça me retourne le bide de voir autant de personnes qui sont morts dans cette guerre. Je comprendrai jamais, moi. C'est quelque chose d'incompréhensible. Et le pire, c'est que on n'a pas compris de nos erreurs, puisqu'il y en a eu une deuxième, et qu'on n'a toujours pas compris de nos erreurs parce qu'on continue à faire la guerre. Voilà. Donc c'est passé... comment dire, classé par ordre alphabétique. Donc là, on est dans la catégorie des C. Ok. Donc on commence les C. Le panneau du C, il est là. Et il y a encore tout ça là-bas. Tout ça là-bas au bout. Tout ça là-bas encore. Et là, ici là, c'est l'entrée. Donc vous imaginez? Donc ça c'est les Z. Voilà. Je comprendrai jamais moi. Alors ok, il y a autant des Français, des Anglais, je vous mettrai le panneau. Ok, il y a tout. Il y a vraiment de tout. Comment dire, comme nationalité. Mais même, enfin ça fait je sais pas, 400 000 personnes qui sont écrites sur ces murs, qui ont perdu la vie dans une guerre qui, en gros, ils s'en foutaient peut-être. Ils n'avaient rien demandé. On leur a demandé d'aller faire la guerre.
Non, on va les envoyer en casse-pipe, en fait, plutôt. Enfin, ça me débecte. Vraiment, ça me débecte. C'est quelque chose qui est hyper compliqué. Alors de nos jours, on se dit oui, bon, ça y est, ça fait X années, c'est bon, faut passer à autre chose. Non, en fait, il faut pas passer à autre chose. Il faut comprendre que c'est encore le cas maintenant. Et que ça sera probablement encore le cas plus tard, parce qu'on n'apprend pas. Parce qu'on est toujours en train de se battre pour l'ego des hommes. Voilà, c'est ça, l'ego des hommes. Incompréhensible. Bref, c'était le moment de craquage. Ça arrive pas souvent, mais ça m'arrive quand même. Le soir, ça doit être super joli parce que c'est illuminé. Alors oui, je vois des belles choses dans tout ça, mais... Enfin, voilà. Bref, allez, je vous laisse là. Et je vous retrouve au musée. Voilà. Bon, je retourne à la voiture. Je vais ramener la voiture un peu plus près du musée parce que j'ai mal aux cuisses aujourd'hui. En même temps, hier, je me suis tapé une petite dizaine de kilomètres sur la journée. Donc voilà, c'est un peu normal. Clairement, c'est pas loin, hein. C'est à 5 minutes en voiture. Un quart d'heure à pied. À peine. 2 minutes en bagnole, je pense. Mais je vais le faire à la voiture. Surtout si je ramène des souvenirs, ça me permettra de ne pas avoir des trucs dans la main. Parce qu'ils donnent plus de sachets. Enfin, j'en prends plus surtout. Donc voilà, allez, je vous retrouve au musée. Et puis ensuite, on ira ensemble faire le tour de la visite guidée du château de Bourg. Bon, c'était clairement pas la bonne idée de vouloir y aller en voiture. Ils sont en train de faire des travaux. La route est barrée, mais normalement on peut passer. Je vais pas risquer de passer. J'ai essayé, j'ai abandonné. J'irai à pied. C'est très bien. Hop. C'est mieux. Après un faux départ, parce qu'elle n'accepte pas les cartes. Donc au musée 14-18, musée vivant 14-18, ils prennent pas les cartes bancaires. Donc prévoyez de la monnaie. Je vous mettrai tous les infos de tarifs en bas. Et prévoyez un petit peu plus si vous voulez récupérer des souvenirs, des choses comme ça. Voilà. Donc ils prennent les chèques vacances et les espèces. J'ai pas de chèque vacances. Donc je suis allée au petit village d'à côté qui s'appelle Souchet. Si jamais vous êtes dans le même coin que moi, à peine 10 minutes de route, vous avez le Crédit Agricole où il y a un DAB. Voilà, il y a un truc de retrait. Donc du coup, en ce moment c'est en travaux, donc du coup je suis à Pattes. Donc en fait il faut que je retourne jusqu'au musée, donc j'ai à peu près 10 minutes de route pour pouvoir aller enfin visiter ce musée. Alors j'espère qu'il sera bien parce que sinon je serai un peu déçue d'avoir fait tout ça pour rien. Alors il est, je vous dis ça tout de suite, 11h46, c'est pour ça que je commence à avoir faim. Il y a un restaurant à côté mais je sais pas ce que c'est comme resto, je sais même pas s'il est ouvert. Puis je demanderai à la petite dame s'il est ouvert ou pas. Du coup voilà. Donc du coup, je fais la route et je vous ferai quelques extraits du musée. Et en sortant du musée, je vous donnerai mon avis. Mais là, il faut que je marche. Il faut que je marche assez vite. J'espère que c'est pas fermé entre midi, mais normalement non. Donc, parce qu'en tout cas, sur le site, c'est marqué de non. Donc on verra. De toute façon, si arrivé là-bas, c'est fermé, j'abandonne. Je le visiterai pas et puis c'est tout. Voilà. Sinon, c'est super chemin pour l'instant. Après, je vais passer par la route parce que vous allez voir que le chemin pédestre, en fait, il est dégueulasse et qu'il finit dans de la boue à cause des travaux. Je vais vous montrer tout ça. Allez, je vous retrouve là-bas. Le soir même, l'Angleterre se joint à la France. 15 août. Eh bien voilà, mon lieutenant. On remontait du fond de Buval avec le ravitaillement. C'était déjà pénible. Camarade, à boire, bitte. Camarade, à boire, bitte. Désolé. On a presque plus d'eau et j'ai de plus en plus de blessés. Brancardier, ça fait 10 fois que je vous ai demandé d'évacuer ce camp. J'ai besoin de place. Bon, je viens de sortir du musée. Très très beau musée.
Très très peu d'images parce qu'il est interdit de filmer ou de faire des photos dans le musée, ce qui est normal puisque c'est un musée vivant. Mais par contre il est magnifique, donc franchement je recommande 100%. Bon, alors je vous retrouve dans ma voiture, je suis arrivée à Bourg mais j'ai un petit peu beaucoup d'avance, c'est-à-dire à peu près 45 minutes d'avance, comme d'hab. Du coup je vais en profiter pour vous montrer les 3 petites choses que j'ai achetées au musée vivant 14-18. J'aurais pu aller visiter le mémorial 14-18 qui se trouve pas très loin. Mais j'ai pas eu envie. Voilà. Du coup, d'autant que franchement, le musée vivant 14-18 doit être beaucoup plus sympa à regarder que le mémorial. J'ai vu Lorette, Val Notre-Dame de Lorette, etc. Donc c'était bien assez. Et en plus, franchement, j'ai eu peur d'être en retard ici. Alors que clairement, bah, j'avais le temps puisque je suis en avance. Bref, donc j'ai repris, vous pensez bien, des pins, évidemment. J'ai pris 2 pins et une pièce, mais la pièce, du coup, c'est pour moi, je pense. Je vais commencer par les pins, donc j'ai pris celui-ci, le petit pins. Attendez, voilà, j'ai pris ce petit pins là. De toute façon, je vous ferai toutes les photos en close-up, hein, ne vous inquiétez pas, pour que vous les voyez un peu mieux. Mais voilà, j'ai pris ce petit pins. Donc en fait, c'est le drapeau français surmonté d'une couronne avec un petit truc comme ça. Et ensuite, j'ai pris... Je me fais regarder de travers. Alors, je suis bien garée dans un parking, du coup. Mais après, j'irai dans le parking du truc parce que j'ai vu qu'il y avait un parking après. Bref. J'ai pris aussi, donc, un petit drapeau. Voilà, j'ai pris le petit drapeau. Je l'ai pas celui-là. J'en ai un tout petit, mais celui-là je ne l'ai pas. Donc du coup, voilà, j'ai pris un petit drapeau français. Hein, voilà. Je sais pas si... Non. Et donc la pièce, j'ai pris... Hop, ouais, écoute, on va faire ça. De toute façon, c'est des trucs pas chers. Pour la pièce, donc j'ai pris celle-ci, donc avec le coquelicot de ce côté-là. Évidemment, les images seront retournées, hein, sinon vous les voyez à l'envers. Donc, j'ai pris celui-ci, qui est absolument magnifique. Donc, il y a marqué 14-18 dessus et dessous. Voilà. Et derrière, et c'est pour cette face-là que je l'ai pris, il y a donc les drapeaux, le français, l'australien, le canadien et l'anglais. C'est dommage que... Je vais vous faire de toute façon les photos. Ah, voilà, vous le voyez peut-être un peu mieux. Je vais vous faire de toute façon les photos en close-up, hein, je vous dis. Donc voilà, j'ai pris ces 3 petites choses. J'en ai quand même eu pour 9,50 €. Et le plus cher, c'était ça. Voilà. Mais elle était très très belle, donc j'ai décidé de la prendre. Du coup, voilà. Donc comme je vous disais, je suis arrivée à Bourg. Le donjon est juste derrière moi. Il y a une petite église à côté, il y a tout ça. Alors, je voyais ça beaucoup plus grand. En fait, c'est tout petit. Du coup, voilà. Bon, c'est pas très grave, hein, ça doit être... J'espère que ce sera intéressant aussi. Alors, vous savez que je suis pas une grande fan des visites historiques dits architectes. C'est-à-dire où ça parle vraiment du bâtiment lui-même ou des trucs comme ça. Moi, je suis plus fan des visites historiques, c'est-à-dire là où on va expliquer l'histoire du bâtiment, à quoi il a servi, pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait dans ce sens-là, machin truc chouette. Ça, oui. Mais par contre, m'expliquer que c'est un bâtiment qui a été construit en style gothique ou en machin, j'en ai rien à fiche. Donc, voilà. Écoutez, ce week-end se passe plutôt bien. On est bientôt terminé. D'ici, après, j'ai à peu près 1h45 de route pour rentrer à la maison. Donc on prendra le temps de rentrer tout doucement. Comme ça je rentrerai pas trop tard, j'espère. Et puis voilà, ma foi, on aura passé un bon petit moment. J'espère que j'aurai eu assez d'images pour vous faire un vlog intéressant. Et que je ne serai pas obligée de mettre trop de trucs où je parle. Parce que bah voilà, c'est pas ce qui est le plus intéressant pour vous, je me doute bien. Par exemple, au musée vivant, vous ai fait quelques images, mais comme c'est interdit de filmer et de faire des photos,
J'ai pas tout pris, d'autant que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant de le voir, voir en image. Faut vraiment venir le voir, etc. Donc n'hésitez pas. De toute façon, comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens dans la barre d'infos. Je vous mets tout exactement. Et je pense de plus en plus à ouvrir un blog ou un petit site ou un site blog pour voilà, vous faire... par exemple là, mon voyage à Calais, ce que j'ai visité, les horaires, les tarifs, etc. Pareil à Verdun, enfin vous voyez vraiment bien tout détaillé et vous donner toutes les petites astuces que je peux découvrir au fur et à mesure. J'y pense de plus en plus. On verra si c'est le cas, si je le fais ou pas, mais du coup voilà. Bon, bah écoutez, moi je vais vous laisser là. Il faudrait que j'aille faire pipi. J'espère qu'ils ont des toilettes à l'intérieur. Bon, moi je vais de toute façon vous laisser là. Je vous fais de gros bisous. Et bah écoutez, je vous laisse avec la suite de la visite. Je vous retrouverai peut-être à la maison quand je serai arrivée. On verra. Et puis à tout à l'heure. Je pense que ça sera mieux. En fait, on répond derrière la porte, c'est en symétrie, donc de la plus grande à la plus petite. On retrouve le mur d'escarpe. On est caché là où il y avait le balcon à l'intermédiaire. On est caché là et vous même tenir et voilà, c'est sur ces quelques images que cette vidéo se termine. Il y a quand même quelques minutes, c'est-à-dire à peu près 1 heure de vlog environ, sachant que j'ai réduit pas mal certaines scènes, notamment où je parle, parce que je parle beaucoup. Du coup voilà, j'espère que tout ça vous a plu. N'hésitez pas à checker la barre d'infos pour pouvoir avoir toutes les informations sur les lieux, les tarifs, etc. Et à laisser votre avis en commentaire si jamais vous en avez un, ou au moins laisser un petit like quand vous passez sur la vidéo, ça me fera super plaisir. En attendant, moi je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo, et je vous dis à tout bientôt. Ciao!